Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à FiFluid. Alors, je dis encore une fois comment installer un add-on. On va sur éditer, préférences, add-on, installer. Vous allez chercher votre fichier zip et puis vous cochez ici, hop. Normalement, il vous dit, vous cochez et vous retrouvez votre add-on sur Blender. Ici, on a un cube, on va s'en servir. Je vais aller en mode tarte. Je vais prendre deux faces, je vais appuyer sur G pour le déplacer et pour le contraindre en Z, je vais appuyer sur Z. Ce cube, je vais m'en servir, je vais aller en mode affichage 3D, ici, et je vais choisir en bas, alors vous ne devez pas voir, au lieu de texturer, fil de fer. Je dézoome et alors cube, je vais l'agrandir. Je vais passer en mode Edit en tapant sur Tab. Vous regardez bien en haut si c'est tapé Edit. Je vais choisir juste une surface. Je vais taper G et Z. Je vais agrandir le cube. Ce cube, ça va être le domaine, là où le fluide et l'obstacle vont être. Je vais passer de nouveau au mode objet. Je vais me créer un cylindre. Hop, ce cylindre, G et Z, je vais le mettre plus haut. S et Z, je vais diminuer la taille. G et Z, je vais le mettre plus haut. Hop. Bon, juste S et puis on va diminuer la taille tout simplement. Hop. Du cylindre. Maj et A, je vais chercher une sphère. Alors, je regarde bien si je suis en mode objet. Maj et A, je vais choisir une sphère. G et Z, je monte. Z, S. Et ça va être mon obstacle qui va se trouver en dessous, hop, de mon cylindre. Je me mets en mode objet. Hop, je vais choisir le cylindre et sur le côté, on a propriété de la physique. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Tac, propriété de la physique. Dans propriété de la physique, vous avez flip fluide. J'ai bien choisi mon cylindre en haut. Hop, vous avez flip fluide qui s'applique sur le cylindre. Et le cylindre, ça va être la source, c'est-à-dire le flux entrant. Hop. Tac, je vais choisir ma sphère. Ma sphère, je vais cliquer sur flip fluide de nouveau. Et je vais dire que c'est un obstacle. Je dézoome, je choisis mon cube. Je vais dans flip fluide. Et je vais dire que c'est le domaine. Et là, en principe, vous voyez que vous avez précalculé. Et on garde tout par défaut. Car sinon, si on commence à changer les résolutions et tout, il faut pratiquement, admettons que je mets 300 au niveau de la résolution, que j'affine chaque partie, que je mets de la subdivision sur mon obstacle ou sur ma source, ça peut prendre 2 heures de calcul. Ici, j'explique juste le principe. Je fais précalculer. Et maintenant, si je déplace ma tête de lecture en bas, vous voyez que c'est en train de calculer. Boum. Voilà. Si vous voulez que ça soit plus fin, vous mettez de la subdivision à votre cylindre et vous augmentez la résolution ici, en grille de résolution. Et vous avez quelque chose qui fait un peu plus haut, en fait. Et vous voyez l'effet. Voilà, c'est à peu près tout. Sur le principe de flux fluide, ce sera à peu près tout. Certainement que ce sera encore un peu comme les autres add-ons. Quand je vais certainement approfondir un petit peu plus. Ce sera à peu près tout. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas. Vous abonner ou pas. Au niveau de la cloche, non, la mettez pas, parce que comme
J'ai l'intention de publier tous les jours. Voilà. Si vous voulez vous être notifié tous les jours, enfin, c'est à vous de voir. Au revoir.